le face-à-face a eu lieu parce qu'elle a dévié un peu de sa voie. Puis la voie était pas large, donc ça a été inévitable. Une collision frontale, ça pardonne pas, surtout à 80-90 km/h. Donc, de voir la mère de famille, puis ça, je l'ai su parce que quand on ouvrait le coffre à gants, il y avait des carnets de santé d'enfants. Ça, c'est l'agente Catherine Saint-Jean qu'on vient d'entendre. C'est une capsule qui est présentée par l'Association des directeurs de police du Québec. Avec nous, son président Pierre Brochet. Monsieur Brochet, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Je vais vous dire une chose d'emblée. Là, moi, j'entends ça, j'ai des frissons. C'est un peu plus efficace pour nous faire réaliser les dangers de la route, la distraction au volant, que les mauvaises blagues de Catherine Levac dans la campagne du ministère de la SAQ. Je vais vous dire quelque chose, vous les avez sûrement vus. Je pense qu'il était temps qu'on prenne la question au sérieux, puis je pense que vous l'avez fait, vous autres. Bien, merci pour votre commentaire. Moi, ça fait 4 ou 5 fois que je le vois, puis à chaque fois, même pendant la conférence de presse, c'est de l'émotion qui monte. Hein? Puis, vous savez, dans la campagne qu'on fait pour valoriser le métier en fonction de différents enjeux, on veut illustrer le côté humain du policier. Comment il vit certains drames, puis à la fin, pourquoi il fait de la répression en sécurité routière. Souvent, c'est incompris, ce rôle-là des policiers, des policières. Mais là, ça illustre bien cette capsule vidéo-là, à quel point les policiers vivent des drames comme ça lorsqu'ils ont à gérer des scènes d'accidents mortels ou blessés graves. Et ça vient les chercher, puis ça les motive davantage à dire, là, il faut qu'on travaille plus fort, il faut faire respecter le règlement. Pourquoi, ce matin, M. Brochet, 8 corps de police et la Sûreté du Québec étaient réunis à Bromont? Pour dire quoi, au juste? Bien, premièrement, ça fait partie d'une campagne de valorisation du métier policier. C'est la 9e capsule qu'on fait. Et à chaque capsule, je l'ai dit, on veut montrer le côté humain, valoriser toute la valeur ajoutée des policiers dans notre communauté. Et là, on avait le thème de la sécurité routière, qui est le thème qui préoccupe le plus l'ensemble des citoyens au Québec. Vous savez, quand on fait des sondages, là, oui, il y a le crime organisé, il y a différents événements, mais la sécurité sur nos routes. Puis vous savez, on est presque 400 décès par année. Là. À chaque fois, au Québec, à chaque fois, c'est un drame. C'est un drame familial, c'est des impacts incroyables. Puis on dirait des fois qu'on n'est pas assez sensible à ça. Puis le thème, c'était vraiment la distraction. On a réalisé à quel point on était peu sensible à la distraction au volant et qu'on voyait ça de façon un peu unidimensionnelle avec l'utilisation des cellulaires. Mais c'est beaucoup plus large que ça. La distraction au volant, c'est tout ce qui peut distraire un conducteur. C'est tout ce qui peut détourner l'attention d'un conducteur de sa conduite. Et là, c'est très large. Ça veut dire boire, manger, des soins de beauté en conduisant. Il y a on voit plein d'exemples comme ça. Et ça veut dire aussi un enfant, tu es distrait par ton enfant, par un animal de compagnie. C'est très large. Donc, il faut absolument se concentrer sur la route et éviter le plus possible toutes les distractions parce que ça cause 50% des accidents blessés et mortels. Les distractions. Mais vous avez une voiture, vous, M. Brochet, là, vous roulez sur les routes du Québec. Vous n'avez pas l'impression que les gens sont complètement crinqués. Il y a des courses. Moi, je vous le dis, je vais vous le dire, parce que je vous ai avec moi, là, je revenais du Comic-Con un dimanche soir à 6h30 sur le pont Champlain en direction de la Rive-Sud. J'avais mes 2 enfants en arrière, 2 de mes enfants étaient là. Et il y a 4 BMW qui ont coursé à travers le trafic, à travers les voitures, à frôler les voitures comme des psychopathes. Et il n'y avait personne là. Il n'y en avait pas de surveillance. Où est-ce que vous étiez? Écoutez, on est très présent sur les routes partout au Québec. Vous savez, on fait énormément de répression. Là, on parle de prévention. Et évidemment, on ne peut pas être partout à tout temps. Mais il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, par exemple, sur. Je prends cet exemple-là, M. Brochet, là, pour essayer de comprendre. Mais il n'y a pas de caméra de surveillance. Il n'y a pas quelqu'un qui surveille puis dit le pont ou telle autoroute ou tel lieu, il y a des malades là, qui roulent et qui mettent la vie des autres en danger. Oui, mais vous savez, vous me donnez un exemple, hein, mais l'exemple que vous donnez, ça se répète sur l'ensemble des routes du Québec. Là. C'est des milliers et des milliers de kilomètres. Effectivement, généralement, les ponts sont surveillés par caméra, mais c'est toute une logistique de visionner, de les faire intercepter, d'être en mesure d'avoir la preuve pour les accuser. C'est toute une autre chose. Il faut qu'il y ait les policiers qui soient là en temps réel. Donc, on ne peut pas être partout. On agit beaucoup, mais la prévention et la sensibilisation, c'est pour ça qu'il faut revenir à ça. OK. Je comprends que vous ne pouvez pas être partout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là
qui mettent la vie des autres en danger, qui roulent pour avoir du fun, qui font des courses. Pas juste mon exemple, là. Il y en a partout à travers le Québec, des courses de chars. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire face à ça? Ah, mais on agit, hein. Vous savez, régulièrement, il y a des rassemblements d'auto-modifiés qu'on appelle, qui se rassemblent, puis on lance d'importantes opérations. Et on émet des centaines de constats d'infraction. Il y a comme une mode actuellement, là, par exemple, à Laval, on va se réunir au Carrefour Laval, puis là, on se prépare à s'en aller en groupe, puis faire des courses, mais là, on est là, puis on les encercle, puis on donne plein de constats d'infraction. On agit. Quand on est informé, puis on fait une vigie sur les médias sociaux, quand on est informé de ce type de déploiement-là, là, on est très actif, puis avec l'ensemble des partenaires. Mais comme je vous dis, il faut dénoncer les situations, puis on ne peut pas être partout en même temps. Puis vous avez raison. Moi, je le vois en allant travailler le matin, comment même des fois sur l'autoroute 13, comment les gens sont imprudents, puis les gestes qui se posent là, c'est assez surprenant. C'est vraiment fou. Je vous lance, je l'improvise, là, M. Brochet, parce que je vous ai avec moi, là. Mais le jour, moi, j'ai parlé à tous les ministres de Transport depuis 20 ans, là. Je leur ai toujours, à un moment donné, posé la question, comment se fait qu'on tolère les silencieux modifiés? Et qui, je pense, indique la façon qu'on conduit, là. Si tu modifies ton silencieux, tu veux faire du bruit, tu veux écœurer tout le monde, tu veux emmener large, comment se fait que vous avez pas, vous, les outils, à part les sonomètres, pour intervenir? Puis pourquoi on tolère ça au Québec? Bien, écoutez, je vous dirais que pour en avoir parlé à mes spécialistes, la preuve n'est pas toujours facile à faire. On s'entend, là, c'est complexe à faire, puis c'est pas toujours le cas. Tu peux avoir un silencieux qui est légèrement modifié, puis pas être un fou de la vitesse non plus. Tu peux juste aimer le bruit. Fait qu'évidemment, on va par priorité. Là. On aime beaucoup travailler sur la vitesse, la distraction, les infractions qui sont les plus graves, qui causent directement des accidents. Vous avez ce sondage, 30% des gens identifient correctement la définition de la distraction au volant. Ça veut dire que 70% d'entre nous, on reconnaît pas c'est quoi la distraction au volant. Oui, quand on a posé la question, vous voyez les résultats dans le sondage, on parle beaucoup du téléphone cellulaire, mais j'en parlais au début, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tout ce qui peut déranger un conducteur dans sa conduite, dans sa concentration. C'est très large, les passagers, le café, boire, se coiffer, lire un document. Dans la vidéo, vous le voyez, là, un des exemples qu'on donne, c'est un citoyen qui lit un document qui est sur la banquette passager pendant qu'il conduit. Les exemples sont multiples. Le message qu'on veut passer, c'est la distraction, c'est beaucoup plus large qu'un cellulaire. Donc, il faut rester concentré, puis vraiment observer la route, puis se concentrer à 100% sur ce qu'on fait. Oui, là, vous dites que c'est entre mai et octobre, là, les mois les plus problématiques. On est rendu au mois d'octobre. Il va falloir se reprendre quelque part au mois de mai là, sur cette conversation-là. Ah, ça a coupé. Bon, est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous nous entendez plus? Bon, ben, écoute... Je m'excuse, ça a coupé, ça monsieur. Va. OK. Non, mais ce que je disais, c'est que vous dites que le nombre d'accidents avec dommages, c'est plus entre le mois de mai et le mois d'octobre. On est à la fin octobre. Va falloir reprendre cette conversation-là au mois de mai. Oui, ben j'apprécierais beaucoup pouvoir revenir à vous au mois de mai. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais j'avais un peu un temps limité. Il y a d'autres personnes qui m'attendent à l'entrevue. Fait que je voudrais vous remercier parce que Parfait. Vous savez, les messages qu'on passe, n'eût été de vos réactions puis de votre ouverture à nous passer en entrevue, les messages passeraient beaucoup moins bien. Ça fait qu'on apprécie énormément. Très bien. Je vous laisse aller, M. Brochet, Pierre Brochet. Merci. À la prochaine.